Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update du BTC. On verra également Total 3, qui est assez intéressant. On verra certaines choses, certains points techniques qui sont similaires aux précédents cycles qui sont en train de se passer. Et on fera une analyse crypto en général. Alors, BTC clôture weekly qui est honnêtement bullish. Elle est bullish, hein, vu qu'on a tout simplement une prise de liquidité, une bonne réaction acheteuse, une réintégration, et on va avoir ici une bonne clôture. On revient chercher 50% du range, donc c'est assez encourageant ce genre de clôture, le fait d'avoir pris toute cette liquidité là et d'avoir eu ce genre de réaction. Alors la liquidité, j'en entends beaucoup parler, il y a beaucoup de gens qui disent ah là il y a de la liquidité. Alors attention, la liquidité c'est souvent mal utilisé. Quand on a de la liquidité, ça veut pas dire qu'on va forcément y aller. Quand on a comme ça un niveau avec autant de liquidité à aller chercher, ça veut pas dire ah c'est sûr on va y aller, parce que j'en vois beaucoup qui utilisent cette liquidité en mode il y a énormément de stop loss, on va aller les chercher pour punir un maximum de gens. C'est pas spécialement comme ça qu'il faut voir la liquidité. La liquidité, c'est oui une zone où il y a beaucoup de stop, d'accord, des zones qui sont tout simplement une zone où la plupart des gens mettent leur stop loss sous ces creux-là. Ça veut dire qu'on a des stop loss de longue, qui sont tout simplement des sell stop, d'accord, des ordres de vente pour clôturer leur position. Un acheteur, c'est un futur vendeur, donc automatiquement, quand il clôture sa position, il vend au marché. Donc, ce qu'il faut regarder avec cette liquidité, c'est quand on y va, quelle est la réaction, d'accord? C'est ça qu'il faut observer, parce que une liquidité à un endroit, ici, il y a de la liquidité. Est-ce que ça veut dire que c'est sûr à 100% qu'on va y aller? Absolument pas. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette liquidité, c'est quand on y va, voir comment le marché réagit. C'est tout simplement une zone sensible où il faut être attentif. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a autant de sell stop, on peut avoir un long squeeze, donc tout simplement on vient squeeze tous les longs, ok, et avoir une grosse candle de moins 20, moins 15%, simplement parce qu'on a une cascade de liquidation, on enchaîne. Si on n'a pas ça, et on a ce genre de réaction, et ben c'est bullish. Et ce qu'il faut regarder, c'est au moment où on va chercher cette liquidation, comment le marché réagit. Et techniquement en daily, ici on a eu notre long squeeze, je m'attendais à un long squeeze un peu plus puissant, mais on a eu quand même une bonne absorption au niveau des acheteurs avec cette réintégration, et c'est comme ça que vous devez observer la liquidité, pas dans le but d'anticiper un mouvement, pas dans le but de vous dire ah là il y a de la liquidité, c'est sûr que le marché va y aller ici, mais plutôt ok, ici j'ai de la liquidité, quand on y va, je regarde ce que le marché me fait. Est-ce que j'ai une bonne réaction? Si j'ai une mèche comme ça, c'est-à-dire que j'ai une bonne réaction, c'est-à-dire que ces ordres de vente qui ont été déclenchés, ils ont été absorbés par les acheteurs. C'est comme ça que vous devez traiter la liquidité, mais en aucun cas vous devez être en mode il y a de la liquidité ici, c'est sûr à 100% qu'on va y aller. Par contre, vous pouvez être bien sûr en mode prévention de vous dire ok je vais pas chercher des longues, par exemple admettons on est sur ce niveau de prix là, pour faire quelque chose comme ça, on est ici. Quelqu'un qui dit ok je ne cherche pas trop de longues parce qu'on a beaucoup de liquidité en dessous, et si on y va on peut faire un long squeeze et clairement me rect assez rapidement. Donc voilà, c'est plutôt une zone sensible qu'il faut contrôler, qu'il faut observer, et quand on y va tout simplement voir ce que le marché nous donne. C'est pas parce qu'on a de la liquidité qu'on va sûr à 100% y aller. Ça c'est un point qui est important. Sur BTC, alors on a une réintégration et on est revenu chercher notre milieu de range. En général, quand on a une réintégration, c'est la première chose qu'on fait, et on vient toujours chasser au minimum les premiers sommets, d'accord? Donc on a chassé ce niveau-là et on a ce prochain niveau potentiel à venir chasser. Donc on s'arrête sur un niveau assez clé qui est une zone actuellement de résistance. On a notre précédent poke, d'accord? C'est là où il y a eu le plus de volume échangé au niveau de ce range avec ces deux déviations, d'accord? Donc c'est là où il y a le plus d'acheteurs ou de vendeurs bloqués, ça dépend dans quel sens on est. On a les 0,382 de Fibo de ce retracement là, et si je mets également si je prends ce range là, on est sur les 50% de retracement. Donc c'est normal, c'est un niveau qui fasse autant résistance. Maintenant, ça dépend de comment vous abordez le marché. Un poke, comme ça, revenir chercher un poke, c'est un niveau de résistance, mais ça dépend. En fait, si vous abordez ça en mode trading de range, donc globalement se positionner sur les extrémités, ok, ce niveau-là, pour moi, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien trader les milieux de range en mode support et résistance. Moi, je suis pas fan, je préfère clairement trader les extrémités et ne rien faire sur un milieu de range. Mais c'est un niveau qui peut faire rejet. Tout simplement parce que ici, on a des acheteurs qui sont bloqués, qu'on vient chercher cette zone-là, et ben, c'est une opportunité pour eux de clôturer leur position. Moi, je préfère me positionner sur les extrémités. Donc, ça dépend, mais en fait, voyez ça comme l'évolution d'un prix. On va prendre un exemple tout simple. Vous souhaitez faire de l'achat-revente de montres,
ou de voitures ou n'importe quoi, et on a l'évolution du prix, d'accord? Donc on va voir les particuliers qui achètent pour leur loisir, qui achètent pour leur utilisation personnelle, il va y avoir les investisseurs, etc., etc. Et vous allez avoir tout simplement un volume profile qui va être globalement, voilà, quelque chose comme ça, avec le POC qui va être ici. Quand on est comme ça dans cette évolution de prix, comment vous devez raisonner? Vous devez raisonner, acheter quand le marché est sous-évalué, d'accord, ok, et vendre quand le marché est surévalué, d'accord, donc vendre sur les extrémités. Et là où monsieur, madame, tout le monde achète, en général, ne regarde pas spécialement le prix, c'est qu'on est au niveau du fair price, d'accord, le prix juste, et c'est techniquement le pire endroit pour se positionner. Ça, c'est dans le cas où on est dans un range. Maintenant, ce range-là, on peut le casser à la baisse. Par exemple, pour une voiture, eh ben, le modèle, au final, il y a des mauvaises nouvelles, il y a de la concurrence qui se lance, c'est un modèle qui est périmé, il y a un nouveau modèle qui se met en place, voilà, on va avoir une cassure à la baisse. Techniquement, si on sort de ce range, d'accord, de ce prix juste, il va y avoir un déplacement de la valeur ici à la baisse, et on n'est pas censé réintégrer le prix moyen, le prix juste ici, notre POC. C'est un niveau qui est censé faire office de résistance. Si on le réintègre, techniquement, c'est qu'on est toujours dans cette phase de latéralisation bloquée entre deux bornes et on reste dans notre prix juste. C'est comme ça, globalement, vous devez aborder les marchés. C'est tout simplement des zones où il va y avoir, des zones où on va être sous-évalué, surévalué, et c'est là où il faut se positionner. Donc si vous tradez ça comme une tendance baissière, eh ben on est sur un niveau de résistance qui est intéressant et on ne doit pas regagner ce niveau-là, d'accord? Ça peut être une zone d'invalidation pour certaines personnes, ça peut être également une zone où on ne fait rien du tout parce que on estime qu'on est dans un range et du coup qu'on n'a pas d'opportunité actuellement pour se positionner. En tout cas, à l'heure actuelle, on est sur un niveau et on a des voilà, on travaille cette zone. On voit qu'on la travaille. Maintenant, la dynamique ici reste haussière. Si je me mets sur du 4 heures, je vais changer de chart. Hop, allez ici. Hop. Voilà, si je me mets en 4 heures, ici, on a une confirmation avec cette structure en W, la réintégration, ok, le break de ce précédent sommet, ok, on a eu un petit rejet, on l'a regagné, et là on voit bien qu'on est dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut. Pour le moment, la tendance est clairement haussière sur le BTC. Maintenant, voilà, les niveaux qu'il faudra surveiller pour moi, c'est l'extrémité haute, si on retourne chercher ce haut de range, qui est une bonne zone, hein, vu qu'on est sur cette zone de résistance, on est dans ce LVN, là, cette low value node, qui est une très bonne zone de localisation au niveau de notre volume profile, et on se rapproche des 0,118 de Fibonacci. Donc les vendeurs, s'ils doivent se manifester, c'est ici. Si on réintègre ce niveau-là, ok, on aura de grandes chances de faire un nouveau sommet. Donc ça, c'est pour BTC. Ether, alors, est un peu plus faible que le BTC ces derniers jours. On le voit sur ETH BTC. On avait une bonne clôture weekly, maintenant on est en train de regagner. La clôture weekly ici est vraiment pas jolie. Franchement, la charte ETH BTC, c'est un peu du yo-yo, elle est pas facile à analyser. On a des fois des bonnes clôtures, des réintégrations. Ok, ça techniquement, le fait de repasser au-dessus de ce sommet-là, de faire ici cette mèche-là et cette réintégration avec une bonne clôture weekly comme ça, assez bullish. Et c'est souvent ici des creux qui sont défendus par les acheteurs. Maintenant, en tout cas, la clôture weekly ici, c'est vrai qu'on réintègre un niveau et c'est pas très encourageant. Maintenant, sur du très long terme, j'estime qu'on est sur des très bons niveaux pour la charte ETH BTC. Voilà, ça c'est pour ETH BTC, il n'y a pas grand chose à ajouter, à part qu'on soit sur un support. Ether, on a une bonne réaction sur un niveau de support également, ok, pour le moment on a une bonne réaction. Si on chercherait des shorts, ça serait globalement au niveau des 0,118, on a notre ligne de coup ici, intéressante, au niveau des 2470$, et sur du plus court terme, moi j'aimerais bien qu'on réintègre ce niveau-là, au niveau des 2400$, on gagne les 0,382 de Fibo, ça serait encourageant, parce que là on a réintégré ici notre précédent range, et c'est un peu similaire au BTC, on est globalement au niveau des 50% de notre range. Si je prends ici, on est globalement vers les 50% de ce range-là. Maintenant, pour le moment, on a sur du weekly, on est toujours dans une dynamique haussière. Ici, on voit bien que les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Ok. Par contre, en daily, on a une structure de top ici, on réintègre un range. Globalement, on est plutôt sur un biais neutre et il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là pour vraiment espérer faire un nouveau sommet. Donc voilà, pour le moment, Ether c'est pareil. On est revenu chercher un support. Moi, j'étais pas fan ici de rentrer en position. C'était pas une zone qui m'intéressait personnellement. En tout cas, ceux qui sont rentrés, ils ont eu raison visiblement parce qu'on a un bon rebond. Maintenant, ça dépend bien sûr quel est votre horizon de temps, ok. Mais c'est toujours ici, on est sur un plus 5%. Bon, c'est des gens qui trade sur du swing ou sur du court terme. Mais voilà, j'ai toujours pour moi Ether un plus gros potentiel. Ok, il est en retard comparé au BTC, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que cette narrative qui arrive sur l'ETF spot Ether, qui est vers avril-mai, j'ai plus les dates exactes, mais c'est vers cette période-là, mars-avril,
à peu près, on peut avoir un narratif comme on a eu sur BTC. Donc voilà, ça faudra surveiller. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, le total 3, très important. Honnêtement, c'est assez encourageant ce qu'on fait sur le total 3. On revient chercher notre zone de rechargement, on rentre dans une phase d'accumulation, une phase de latéralisation, on en sort par le haut, on fait un pullback, on a des rejets, on a nos 0,382 qui sont là, et ça fait vraiment penser au dernier cycle. Franchement, on a exactement la même chose. On rentre dans une phase d'accumulation. On en sort par le haut. On voit qu'on se fait rejeter. Ok, on réintègre. Enfin, on ne réintègre pas. Cette zone qui faisait office de résistance fait office de support. Si je mets un Fibo, on travaille les 0,382. Donc c'est un niveau qu'il faudra surveiller ici. Et ensuite, on a une phase d'expansion à la hausse. Et on pourrait, ça m'étonnerait pas d'avoir la même chose, d'aller chercher, si je mets des extensions de Fibo ici, hop, on a été chercher les deux, on a peut-être été chercher les 218. On va les mettre, hop, 2.118. Ouais, on s'est arrêté sur les 218. Alors, sachant que la capitalisation, plus elle augmente, moins elle est volatile et plus c'est compliqué, on peut pas faire, voilà, l'écosystème crypto fait des cycles, hein, plus on a de bull market, etc. On voit que les cycles s'affaiblissent. Hein. Le BTC au début, il nous faisait des performances incroyables. Le dernier cycle, il nous a fait un x16. Le prochain, il nous fera pas un x16 également. D'accord? On sait jamais, mais voilà. Déjà, si on vient chercher cette zone entre les 118 100% d'extension, ça sera clairement une bonne target. Donc si on suit un peu la saisonnalité, on a notre halving, hein, qui était vers mars 2020, qui est à peu près ici. Là, on est en avance quand même au vu de la chart, ok. Mais voilà, mars, nous, notre halving, il est dans 2 mois, je crois, 2-3 mois, 70 jours. Donc on peut avoir un halving vers mars-avril. Et si on a un bull market, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Il serait tout à fait réaliste jusqu'à 2024-2025, ok, sur toute cette phase-là. Et ensuite avoir une phase de distribution, comme on a eu ici. Cette phase de distribution, avoir tout simplement la même chose. Alors je peux pas prévoir où on va s'arrêter, hein. C'est des niveaux théoriques, hein. Je suis jamais sûr de moi sur à quel moment on va s'arrêter, mais si on regarde le précédent cycle, les 218 ont été un niveau, on a posé un top de marché. Franchement, aller chercher les 118, 100% d'extension, c'est une target tout à fait réalisable pour, selon moi, le prochain cycle. En tout cas, on a des similitudes de bottom qu'on a posé ici. On est un peu en avance, hein. On est quand même un peu en avance, parce qu'on n'a pas encore le halving, alors que le halving, il était ici vers mars 2020. On a eu un halving ici, donc on est un peu en avance à voir comment le marché réagit avec ce halving qui arrive dans les 60-70 prochains jours. Donc ça, c'est pour le total 3 qui sera très intéressant à surveiller. Et d'ailleurs, hein, ces niveaux d'extension s'activent uniquement lorsqu'on fait un ATH. Hein. Tant qu'on n'a pas fait d'ATH, on n'est pas sur des extensions, mais des retracements. Et le prochain retracement à venir chercher, c'est les 0,382, qui est sur un très bon niveau en confluence avec ce précédent niveau de support, ce bad range où on était bloqué entre deux bandes, qui sera intéressant à surveiller. Ça, c'est pour le total 3 BTC, je vous ai montré. J'ai pris un trade aujourd'hui sur XRP. Hop. J'ai pris un trade sur XRP en intraday. On est venu chercher notre previous daily high qui est ici. Ok, on est globalement dans un range. On a une bonne réaction vendeuse ici avec une zone, un déséquilibre, une zone d'imbalance. Hein. Ça nous montre tout simplement que dans cette phase, dans ce niveau de prix, l'offre a surpassé la demande, hein, largement, et on le voit au vu de la bougie. Et voilà, ordre de vente au niveau des 50% de retracement, enfin les 50% de cette zone d'imbalance, donc globalement le milieu, et un TP de 2 points. C'est toujours un setup que je teste, d'accord. Donc je suis pas en mise réelle comparé à d'autres setups que je ne teste plus tout simplement, mais voilà, c'est quand même des mises sur le marché. J'engage de l'argent parce que je ne fais plus de période de backtesting. Je suis toujours sur quand je teste un setup maintenant, je suis sur de la micro mise où je réduis comparé à ma mise initiale quand je trade réellement, mais ça me permet d'avoir l'aspect psychologique qu'on retrouve pas lorsqu'on backtest sans engager de l'argent. Donc voilà, je teste sur plusieurs niveaux de recevoir de 2 points, 3 pour 1 et revenir chercher le previous daily low. Donc j'ai plusieurs trades en cours, mais j'en ai déjà un qui est clôturé au niveau des 2 points. Donc ça c'est pour XRP, sinon le reste il n'y a pas grand chose, on n'est pas sur des niveaux qui m'intéressent. Solana on est au-dessus de son previous daily high, donc il y aura rien à faire. Binance il y a rien d'incroyable. Chainlink c'est pareil, on est au-dessus, BTC au-dessus, il y a juste XRP aujourd'hui qui était intéressant à trader. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Cette semaine on surveillera cette réintégration, comment le marché va réagir, ok. On verra l'ouverture lundi.
comment le marché réagit, parce que le week-end en général, il n'y a pas énormément de volume, c'est pas le plus représentatif, bien que il y a moyen quand même de trader, il y a moyen de profiter de certains mouvements, mais moi je préfère les mouvements de la semaine qui sont beaucoup plus réels. En tout cas, ça m'étonnerait pas qu'on galère à passer ce niveau-là, puis rien n'empêche de retracer, ok, revenir chercher cette zone-là pour aller chercher cette zone-là. Dans tous les cas ici, on est dans un range, donc on se place sur les extrémités, et lorsqu'on a un breakout, et on pourra changer de biais, avoir un biais 100% bull, 100% bear, pour avoir une continuation de notre tendance. Là sur du court terme, on est dans une tendance qui est clairement haussière. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, 5 minutes au-dessus du 15 minutes, 15 minutes au-dessus du 1 heure. Ce qui serait encourageant, c'est d'avoir un tunnel 1 heure qui recrosse au-dessus du 4 heures. En général, moi sur du moyen terme, je suis pas fan d'avoir le 1 heure en dessous du 4 heures. Donc voilà, ça serait encourageant. Là sur du court terme, dans la journée, si on vient chercher les 41 800 $, on a une très bonne zone de localisation ici, avec point pivot daily, point pivot weekly et tunnel 15 minutes qui serait également une bonne zone. Et également, bon, on va voir notre clôture monthly dans les prochains jours, mais si on a une confluence également au niveau des 41 500 $, point pivot monthly, tunnel 1 heure, précédent sommet ici, on a ici des bonnes zones de localisation pour chercher tout simplement des longues. Voilà, rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez du marché actuellement, quel est votre biais, est-ce que vous privilégiez des shorts, des longues, est-ce que vous ne tradez pas, est-ce que vous patientez. Ne pas trader, c'est trader aussi, on n'est pas obligé de toujours chercher des opportunités, toujours avoir un trade en cours, non pas spécialement. Quand il n'y a rien à faire, on s'assoit sur ses mains, on fait rien, et voilà, on passe à autre chose, pas besoin d'être toujours dans l'hyper trading, dans l'over trading, c'est clairement contre-productif sur le long terme. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.